Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Cancer pour votre semaine du 10 au 17 août 2025. J'aimerais vous remercier de votre soutien, de vos abonnements et la bienvenue aux derniers abonnés. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie. Alors, nous avons l'énergie d'être optimiste, de saisir une opportunité. Il y a peut-être une ouverture qui se présente à vous, qui pourrait vous permettre une certaine prospérité, de l'abondance. Et je pense que vous prenez ça à cœur. Vous souhaitez ce nouveau départ. Ici, on vous parle d'un avenir radieux. Ouais, il y a beaucoup d'abondance, hein. L'engagement. Alors, ça pourrait concerner un mariage, un nouveau contrat de travail. Mais on voit qu'il y a un engagement. Il y a une union. Vous signez, peut-être que certains signent des papiers administratifs. Peut-être un achat d'une maison, mais on voit que cela vous apporte cet optimisme durant cette semaine. Ouais. Il y a quelque chose ici qui vous réjouit. On va aller regarder dans votre sphère professionnelle, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, qu'avons-nous? 5 de coupe. On voit que vous avez peut-être, durant cette semaine au travail, des regrets, une lassitude. Il y a quelque chose ici qui vous plonge peut-être dans une certaine tristesse. Et nous avons la carte de l'impératrice qui nous parle que vous avez besoin peut-être aussi de prendre soin de vous. Vous vous sentez peut-être épuisé émotionnellement. Et on vous demande là peut-être de vous coucouner un petit peu, de retrouver beaucoup plus de beauté, vraiment de faire attention à vous. Peut-être que certains et certaines, évidemment, vous prenez ça avec beaucoup de bienveillance, hein, se négligent peut-être un peu. Comme vous êtes dans les regrets, vous avez peut-être pas envie de vous habiller. Ouais, il y a vraiment, je pense, pour moi, une lassitude. Et on vous demande ici de retrouver beaucoup plus de légèreté, de l'insouciance, de vous laisser porter. Faites ce que vous désirez qui pourrait aussi faire du bien à votre enfant intérieur. Ouais, vous avez besoin de vous amuser. Pourtant, vous y travaillez. Vous avez tout en vous pour pouvoir prendre soin de vous, sortir de cette lassitude, de retrouver de l'innocence, de la légèreté. Vous êtes peut-être aussi trop la tête dans le guidon. Et du coup, vous vous laissez un peu dépasser par le travail. Cette carte viendrait dire que vous avez besoin absolument de changer votre façon de travailler, de prendre soin de vous, de pouvoir sortir, profiter un peu de la vie. Parce que là, d'être tout le temps au travail, de faire les choses carrées, on sait que vous avez cette maîtrise, ces compétences. Mais à un moment, il faut se reposer aussi. Il faut relever la tête et la vie continue. Voilà, les oiseaux chantent, voilà. Il fait beau à l'extérieur. Il faut vous permettre de vous laisser sortir de cette sphère d'enfermement professionnel. Là. Ouais. Faut sortir, faut vous oxygéner. Et là, c'est la carte qu'on vous conseille, hein, de vraiment vous en libérer, hein, vous apporter un changement là. Hein. Et le fait de faire ce changement vous apportera un nouvel élan. Envie de démarrer sur les chapeaux de roue, de vous apporter un peu plus de passion. Parce que là, vous êtes peut-être en manque aussi de créativité. Ouais. Je pense que vous êtes peut-être trop dans le contrôle aussi. Et là, on vous demande réellement de... Allez, de vous apporter
un nouvel enthousiasme et de reprendre surtout confiance en vous aussi. Vers où vous vous dirigez? La Lune. On voit bien que vous vous questionnez beaucoup. Vous vous questionnez, mais quelque part, vous avez aussi envie peut-être de comprendre pourquoi. Vous avez peut-être aussi besoin de faire ce lâcher prise pour vous reconnecter à vos intuitions. De retrouver cet enthousiasme que vous avez peut-être perdu à force trop travailler. Ouais. C'est surtout aussi de retrouver beaucoup de tranquillité et de la paix. Pour vous apporter de nouvelles énergies. Donc pour moi ici, c'est vraiment de faire ce travail et de vous apporter un nouvel engagement, mais déjà avec vous-même. De vous prioriser, de faire attention à vous, de vous ménager aussi. Peut-être que vous allez saisir une opportunité, mais là, il y a un besoin aussi d'avoir cette clarté, de comprendre. Ok. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et relationnels. Allez, pour les cancers. Nous avons ici la carte de l'impératrice. Nous avons 2 fois l'impératrice. Donc, il y a vraiment une nécessité de prendre soin de vous, de reprendre votre beauté, de vous faire séduisant, séduisante. Ouais. Pour vous apporter cette abondance. Il y a vraiment besoin de création pour vous durant cette semaine. Alors, ouais, vous êtes vraiment dans cette recherche de comprendre. Peut-être que on pourrait parler de vous en tant que célibataire. Nous avons ici la carte de retrouver un certain équilibre, de communiquer, de partager. Vous avez peut-être besoin de vous soulager par la conscience aussi, et puis par la parole. Vous avez besoin de vous confier. Allez, qu'avons-nous d'autre? Ouais. Nous avons la carte qui nous demande aussi de changer radicalement aussi dans votre vie sentimentale et relationnelle. Nous avons 2 fois l'amour. Donc, il va falloir, durant cette semaine, saisir cette opportunité de vous apporter un changement, d'aller vers votre abondance, de faire ce lâcher-prise. Alors, peut-être que certains ont besoin, justement, de se confier par rapport à une envie de créer sa propre famille. Avec l'impératrice, on pourrait parler d'enfanter. Et vous réfléchissez peut-être, vous vous sentez accompli aujourd'hui et vous sentez peut-être que c'est le bon moment. Allez voir. Et là, on nous parle que vous avez besoin de vous libérer d'un passé. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et surtout ce que vous ne voulez plus. Donc, il est là, le moment d'acter une fin. C'est aussi cet engagement que vous avez pris avec vous-même. D'aller vers quelque chose qui est plus lumineux pour vous. De vous détacher d'un passé. De ne pas être coincé dans ce passé. C'est peut-être ce qui vous bloque d'aller vers votre abondance, vers votre prospérité. Elle est vraiment en écho avec cette carte. Vous manquez d'optimisme. Vous êtes dans les regrets. Vous réfléchissez trop aussi. Décidément. Je pense que votre vie professionnelle et votre vie relationnelle sont très en écho parce que nous avons pratiquement les mêmes énergies. On finit par la Lune. Ouais, il y a un besoin de se reconnecter à ses intuitions. Laissez parler votre cœur. Soyez à l'écoute de vos ressentis, que ce que votre corps, votre âme exprime. Mais c'est le fait aussi d'acter
un changement là, de sortir de ça pour vous permettre une libération, une guérison. Mais il est important pour vous de prendre soin de vous, de faire ce que vous désirez, de vous apporter du bonheur. Déjà, on se l'apporte à soi-même. Vous avez besoin de vous confier, d'avoir besoin de l'aide, faites-le, demandez. Mais commencez déjà à acter que vous allez vers cette direction, vers ce changement. On voit qu'il y a beaucoup de lassitude. Et vous allez vers l'as de coupe. Ben voilà, vous avez fait ce travail parce que vous allez vers quelque chose qui est émotionnellement plus réjouissant pour vous. On pourrait parler d'amour naissant, de bonheur. Et elle parle aussi de se connecter à vos intuitions. Donc pour moi, vous allez faire ce travail durant cette semaine. Ouais. Là où vous permettez d'être optimiste de votre avenir. Ouais. Là, vous êtes en pleine réflexion. Et là, vous regardez vers l'avenir. Il y a beaucoup de douceur. Ouais. On va prendre un petit message, un petit conseil. Allez, pour les cancers, pour clôturer le tirage. Quel est le petit message, le petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, nous avons la potion des nuances. Tout était une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.